Bonjour, je m'apprête à faire le tirage pour septembre 2020 pour les Capricornes. Nous sommes partis les amis. Alors pour les Capricornes, on va s'intéresser déjà au mois dans sa globalité et vos énergies dans cette entrée dans le mois de septembre et dans cette donc rentrée. Et on va aller voir l'aspect ensuite sentimental, professionnel et financier. Et je vous finirai par un conseil et on ira voir aussi les vœux à révoquer pour les personnes que ça intéresse. Donc voilà un peu le programme. Alors pour mes petits Capricornes. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, les Capricornes. Alors, les petits Capricornes. Votre état d'esprit du moment, c'est quoi? Vous voyez clairement maintenant. Donc, si vous aviez des doutes, à mon avis, il n'y en aura plus. Ouf, la transformation avec l'esprit du papillon. Donc oui, clairement, vous reprenez les commandes de votre vie, ou si vous aviez l'impression qu'on essayait de vous plumer ou de vous mener un peu en bateau, là, en septembre, les choses, elles vont être mises à plat. Je pense que c'est plutôt vers la mi-septembre d'ailleurs, vers le 11 peut-être, que vous allez avoir je pense, des informations qui vont vous permettre de pouvoir vous positionner ou vraiment vous faire un choix par rapport à quelqu'un ou un groupe de personnes. En tout cas, vous allez être très perspicace ce mois-ci, je pense. Les masques vont tomber et vous allez vite voir qui vous aime vraiment et est là pour vous et qui est là juste plutôt peut-être pour profiter de certaines choses que vous auriez à offrir. Hein. Alors, donc j'ai l'impression que c'est au niveau plutôt de votre cercle amical qu'il va y avoir un petit peu le ménage. Là, hein, que vous allez probablement faire un peu le ménage. Ok. Je sais pas pourquoi, je sais pas si vous voyez, mais là, la chouette a une plume rouge ici. Je pense que vous gagneriez à travailler sur votre blessure de la trahison ce mois-ci. C'est les blessures de l'âme de Lise Bourbeau pour ceux que ça intéresse. Sur ma chaîne principale, l'eau du feu, que vous pouvez retrouver en barre d'infos. J'ai une vidéo, une playlist même sur les blessures de l'âme. Ça s'appelle TAT et ça vous permettra de travailler sur les blessures, les 5 blessures. C'est un protocole hyper efficace. Voilà, main et poing liés. Il y a quelque chose dont vous vous libérez ce mois-ci. Et blessure de trahison pour vous, je vous conseillerais de travailler là-dessus, si ça vous intéresse. Alors, sur votre vie sentimentale, on va voir si la, entre guillemets, difficulté est à ce niveau. Ensuite, on va aller voir sur votre vie matérielle, le professionnel. Si vous ne travaillez pas, ce sont les projets de vie en cours ou à venir. Et on va voir sur votre vie matérielle purement financière ici. C'est incroyable. J'ai fait là les 2 tirages que j'ai fait, il y avait cette carte au moins dans un des positionnements. C'est bon, alors bon, c'est la récurrente de tout le monde. Il faut quitter des choses qui ne nous conviennent plus, hein, des systèmes qui ne nous conviennent plus. Vous n'échappez pas à cette règle. Donc là, on vous dit que pour vous, il n'est pas encore temps de complètement, soit 2 cas de figure. Soit vous avez encore besoin d'attendre un petit peu pour vraiment être prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle aventure, à commencer une nouvelle histoire, à clôturer une histoire qui ne marche plus. Ou au contraire, la deuxième option, c'est il n'y a plus de temps à perdre. Sortez de quelque chose qui ne fonctionne plus, que ce soit des relations amicales, des relations familiales, des relations professionnelles, voilà, une histoire d'amour qui prend l'eau. Il est temps il est temps de vous couper, de couper avec toute forme de toxicité en fait. Hein. Votre vie matérielle, donc les projets, travail. Malheureusement, j'ai l'impression que vous vous retrouvez un petit peu dans une forme, dans un inconfort, dans une espèce de d'entre-deux, un peu comme si vous étiez les pieds entre deux mondes, et j'ai l'impression que ce qui vous empêche de pleinement pouvoir aller vers ce que vous désirez, c'est justement au niveau de votre vie familiale ou affective qui influe grandement la prise de décision. Et je pense que c'est quelque chose dont vous devriez faire attention, c'est de ne pas laisser les sentiments complètement obscurcir votre jugement qui est généralement assez clair et assez impartial. Il faut que vous restiez très, on pourrait dire,
pragmatique et que vous arriviez à dissocier le personnel, le sentimental des affaires, entre guillemets. Il y a quelque chose comme ça qui ne va pas avec votre vie, enfin qui semble... Voilà. Attention, je vous conseille vraiment de faire attention par rapport à justement des gens qui pourraient un peu connaître votre point faible, entre guillemets, votre talon d'Achille, et qui pourraient essayer d'en abuser à des fins plutôt monétaires. Donc là, je vous conseille vraiment de faire attention à ce que vous allez confier, à qui, et surtout si vous êtes avec des gens voilà, avec lesquels vous n'êtes pas sûr que ça puisse fonctionner, ou que voilà, vous sentez que quelque chose ne fonctionne pas, écoutez votre intuition, ne vous lancez pas avec des personnes qui ne vous inspire pas confiance. Au niveau de votre vie financière, oh là là, tempête en vue, tromperie, je vous disais, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de trahison, ou même si c'est pas une trahison à proprement parler, c'est quelque chose que vous allez vivre comme tel. Donc attention à des mauvais placements, des mauvais investissements, des gens qui pourraient vous donner de mauvaises informations aussi. Je vais quand même compléter pour pas vous laisser sur tempête en vue. Voilà, mettez votre petite bouée de sauvetage et puis sauve qui peut. Voilà. Ce qui va vous sauver. Je pensais à Sophie. Sophie, c'est la connaissance. Je crois que Sophia, ça veut dire la connaissance, donc quelque chose comme ça. Là, on vous dit réfléchissez. Ne faites rien dans la précipitation. Étudiez les contrats. Ne signez rien à la va-vite. Et prenez vraiment le temps, quitte à engager quelqu'un qui est dans un domaine, justement, qui est dans, par exemple, un avocat, un comptable, un notable. Enfin, s'il y a des choses légales à signer, je vous conseille vivement de demander un avis d'un professionnel. Vraiment, hein. Si vous devez acheter une maison, faites appel d'abord à un, je sais pas comment ça s'appelle, mais une personne qui fait un état des lieux complet, mais pas la personne de l'agence, l'agent immobilier, quelqu'un qui vraiment mesure, regarde s'il y a des fissures dans le sol, s'il y a peut-être même un géobiologue, hein, ça je sais que mais c'est l'aspect plus énergétique, mais qui regarde si le terrain est droit, si vous êtes dans une zone qui est à risque pour les intempéries, l'eau, là, les inondations. Faites vraiment attention ce mois-ci en septembre pour ce qui est de ce que vous devriez faire au niveau pro, hein. Au niveau surtout, là c'est plus que pro, c'est vos finances, mais les deux vont ensemble, hein. Avant d'avancer, on va aller voir le conseil supplémentaire que je peux vous donner ici. Dignité, qui est sortie du paquet comme ça, d'accord. Donc voilà, ayez de l'amour propre et restez fidèle à vos valeurs aussi, hein. Alors, on va aller voir ça. Alors, au niveau de votre vie sentimentale, la carte conseil, la spiritualité, avec le cerisier du Japon. Elles sont belles ces cartes. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Bah, ce qui va vous sauver, je pense, vous, surtout si au niveau sentimental, vous vous retrouvez dans ce que je dis et vous sentez que c'est un petit peu chancelant, on va dire, c'est de pouvoir vous raccrocher justement à une forme de spiritualité, de religion, à quelque chose de plus grand que vous, qui vous permet de rester vraiment bien focalisé sur ce qui compte vraiment et de ne pas vous laisser complètement happer et absorber par les problèmes que vous pourriez rencontrer dans d'autres domaines de votre vie, ou de ne pas vous laisser complètement ronger par des petites tracasseries en fait. Au niveau de votre vie matérielle, souvenir, oui, moi je sens le mauvais plan là. Au niveau de votre vie pro, si on essaie de vous sortir pas la gondole, là, comme on dit, à chanter sous votre fenêtre avec la, la, la guitare, là, le banjo, faites attention aux personnes qui pourraient vous dire ah tu te souviens au le bon vieux temps, nanani, nanana, des personnes que vous n'avez pas vues depuis 5 ans ou 10 ans, qui reviennent comme des fleurs pour vous demander soi-disant voilà, de participer à des projets qu'ils ont envie de lancer ou ces choses-là. Méfiez-vous très fortement de ça. Méfiez-vous très, très, très fortement des personnes qui pourraient revenir sorties de nulle part comme des fleurs, ou des gens qui vous appréciez pas ou peu et qui, comme par hasard, là, ce mois-ci, vont être en adoration devant vous et vont être trop mielleux. Ça, c'est faux. Il y a quelque chose qui est faux là-dedans. Dans votre vie financière, on vous parle d'amour avec le lilas. Et j'ai l'impression, c'est encore une fois, j'en reviens à ce que je vous disais, c'est d'amour de soi. De vous respecter assez pour ne pas laisser des gens essayer de vous influencer à travers en fait les sentiments, le sentimental. On va voir au niveau du révocation du vœu pour vous.
Celles et ceux qui ne savent pas ce qu'en sont les vœux, sur ma chaîne principale, l'eau du feu, j'explique ça. La vidéo est en barre d'infos. Hein. Et je propose évidemment un accompagnement pour la révocation des vœux si ça vous parle et que vous voulez le faire avec moi. Mais je donne aussi une méthode où vous pouvez vous le faire par vous-même gratuitement hein, sur mon YouTube. Oui, vous, c'est le chakra racine, donc ça va être en lien avec la révocation du vœu de pauvreté. Il y a quelque chose qui tourne pas rond par rapport à votre famille. C'est pas forcément la famille biologique, ça peut être la famille de cœur, ça peut être une entité familiale qui pourrait être un job où vous bossez en famille ou avec une famille. Faites attention aux personnes qui pourraient abus de confiance par rapport à soi-disant des liens du sang ou du cœur. Faites attention à pas vous laisser embarquer dans quelque chose qui au final n'est pas déjà pour votre meilleur intérêt et qui en plus n'est pas vrai. On va voir le conseil pour vous, pour ce mois de septembre. Le miroir en fumée, c'est ça. Vous n'y voyez pas clair. Lorsque le symbole du miroir enfumé apparaît, vous êtes invité à voir au-delà de vous-même. Reconnaissez qu'au-delà des limites de votre capacité actuelle de compréhension, il existe un vaste monde interconnecté où les événements sont orchestrés dans l'ordre divin, mais difficiles à saisir. Il est maintenant temps de croire que peu importe ce que les conditions actuelles de votre monde reflètent, dans les royaumes cachés, tous les aspects du parcours des humains sont célébrés, la beauté et l'obscurité, la misère et le courage. Peu importe où vous en êtes dans votre progression, sachez que certaines choses sont censées être un mystère, que vous ne pouvez comprendre que par l'expérience. Expérience. Faites appel à votre encourage, car le miroir enfumé vous montrera la beauté et l'émerveillement lorsque le brouillard aura dissipé la distorsion que vous voyez maintenant. Je me suis même fait rigoler, mais fais-moi confiance. Pour celles et ceux qui se souviennent du livre de la jungle, le dessin animé avec le serpent, fais-moi confiance. Faites attention à ce genre de personnes, ces serpents. Pourtant, le serpent est un animal très noble, mais dans ce que je vous propose là, c'est plutôt le serpent dans ses aspects vils, quoi. Alors, la stratégie, comprendre l'ombre qui recouvre l'Odyssée humaine exige que vous approfondissiez votre histoire pour découvrir la blessure qui vous empêche de voir la vérité de votre situation actuelle. Vos craintes et vos attentes de connaître la déception et d'être indigne peuvent obscurcir votre capacité à voir le potentiel en vous et chez les autres. Le miroir enfumé peut vous montrer des choses que vous ne voulez pas voir à cause de votre conditionnement. Celles-ci peuvent devenir encore plus réelles, mais seulement parce que vous faites en sorte qu'elles le deviennent. C'est à vous de choisir. Le monde vous tiendra responsable de ce que vous voyez et créez. Pouvez-vous essayer de voir plutôt à travers les yeux de la vérité et de la foi? Bon, écoutez, là tout est dit pour vous. Hein. Là, j'ai rien à ajouter. Si ce n'est, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez être accompagné. Et j'ai envie de vous dire, faites preuve de lucidité. Voilà, voyez la vérité pour ce qu'elle est. Et je pense que le plus tôt vous le ferez, le mieux vous vous sentirez.